Re-bienvenue dans un nouveau vidéo crypto. Aujourd'hui, on va aller voir des choses très intéressantes. On va aller voir pourquoi je pense qu'on est dans la phase numéro 2 du cycle du BTC, c'est-à-dire la phase numéro 1 BTC Pump, phase numéro 2 ETH Pump, et ensuite de ça les large cap, et ensuite de ça les small cap. La phase 2 est donc ETH. On va voir ici donc si on est capable d'avoir la page, là, sinon on va aller voir l'autre à côté pour commencer, c'est pas très grave. Là. Le Global M2 Money Supply, je vous en ai déjà parlé. Plus ça augmente, mieux c'est pour les cryptos, c'est-à-dire plus il y a d'argent qui est imprimé sur la terre au complet, plus il y a d'argent qui peut être réinvesti sur les marchés, dont les marchés à risque. Hein, plus il y a d'argent, plus c'est facile. Et on va aller voir cette courbe-là, donc le Global M2, Total Billion USD, donc c'est l'argent USD aux États-Unis qui est imprimé. Et on voit qu'avec les années, ben, il en imprime de plus en plus et c'est très bon signe pour les marchés. Donc la dernière fois qu'ils ont eu une grosse impression, c'était ici, donc lors du COVID, là, la grosse hausse ici, et ça a mené quoi au bull run de 2021 ici. Là, actuellement, on est là. Si on vient voir cette courbe-là, donc la courbe qu'on voit ici, c'est la courbe en orange là-dessus, donc la petite courbe en orange ici. Donc on voit notre pomme avec les baisses, clac, clac, clac. Donc c'est ici, on est là à peu près là. Et on voit que le dernier dip du BTC qu'on a eu, de l'ETH, pardon, ici c'est l'ETH, là, donc le graphique c'est l'ETH par-dessus la courbe du Global M2 Supply, Money Supply. On voit que le dernier dip du Money Supply ici, avant le gros pomme, ça serait le dip ici, parce qu'on voit qu'on suit, on a eu notre hausse, donc on voit qu'on suit vraiment là, la courbe orange. Donc ici, ici, ici. Et là, ce dip-là, ça serait donc ce dip du Money Supply, donc le dip qu'on a vécu en ce moment. Et vous voyez que le Money Supply est allé chercher beaucoup plus haut que son précédent ATH. Donc si on zoome là, ici, là, je ne sais pas si je suis capable de le zoomer, là. Le dernier top ici, on est venu chercher beaucoup plus haut là, par rapport au dernier top, tandis que l'ETH par rapport à son dernier top ici, donc on est venu chercher une baisse. On n'est toujours pas dépassé ce top-là, donc on sait qu'on a un retard là-dessus. Là. Je pense que ça parle d'environ 70 jours, là, mais je ne veux pas m'avancer là-dessus, je ne suis pas assez sûr. Là. Mais disons qu'on a une couple de jours de retard sur le Money Supply. Donc on voit qu'on a eu notre baisse ici d'avance. On a eu notre baisse sur le TH et il nous manque à aller chercher la hausse, donc le TH qui pourrait correspondre à notre hausse de bull run et donc avoir un ETH qui viendrait chercher potentiellement les, je sais pas, 5 à 10 000 dollars, admettons, ça pourrait être intéressant. On va aller voir si on n'est pas capable d'avoir la page du début, là. Je sais pas pourquoi on n'est pas capable de l'avoir comme ça, normalement c'est censé être bon. Non, je pense qu'on l'aura pas. C'est pas très grave, là, je l'ai perdu. Là. C'était les TH puis les BTC inflow de la semaine. Donc c'était assez intéressant. On a eu beaucoup d'inflow. Là. Ça se comptait en 200 millions de dollars pour BTC et 200 millions de dollars pour le TH aussi. Pour ce qui est des inflows. Là. Donc les ETF qui achètent pour leurs clients. Donc c'est la demande qui augmente et eux ben, ne font qu'acheter et détenir ces cryptos-là pour eux. Donc très intéressant. Donc ça c'est la page que je vous parlais au début, donc les phases d'un crypto bull run. Donc phase 1, on a le BTC qui pompe. Celle-là, je vous l'ai déjà montré, cette image-là. Là. Donc phase 1 BTC. Donc l'argent move dans le BTC, ce qui fait en sorte qu'on a une hausse. On l'a vu avec l'entrée des ETF et le début, la première phase du bull run. Donc le BTC qui a clairement surperformé le marché avec la BTC dominance qui était toujours de plus en plus haut. BTC dominance, on peut aller l'avoir si on a accès là, sans que ça bug. Là. La BTC dominance qui ne fait qu'augmenter depuis d'après moi, au moins 2 ans. Là, on est sur des tops, des nouveaux sommets. Mais dernièrement, on a eu quand même un léger revirement de tendance sur la BTC dominance. Là. On va essayer de refresh cette page-là. Et en attendant, on y reviendra tantôt. Donc, phase 2, ensuite de ça, c'est l'ETH, donc l'argent une fois que le BTC a augmenté, il commence à stagner un petit peu. On a l'argent qui se déverse plus dans le TH que dans le BTC. Et c'est ce que j'aurais aimé vous montrer au début, mais là, Coin 360 buguait. Donc on voit que le BTC est à moins 1% sur la journée, tandis que le TH surperforme avec un plus 2, quelque chose pour cent, là, environ on va dire 2%. Donc même avec la légère correction qu'on a eue récemment, donc de pas beaucoup de pourcentage, ben, le BTC reste dans le rouge légèrement et le TH surperforme légèrement. Mais on voit que dans les dernières semaines, c'est le TH qui prend un petit peu plus d'ampleur, là, avec le TH qui est allé pratiquement chercher les 4000, là, environ 3800, 3900 à peu près. Là. Ensuite de ça, après la phase 2, ben là, on n'a pas encore vécu la phase 2 au complet. Je pense que le TH va aller chercher un ATH, donc des 4000 avant, là, 4800, 4000, quelque chose du genre. On va aller chercher un nouveau sommet sur le TH pour ensuite de ça avoir un ETH qui va un petit peu plus stagner, mais qui va continuer d'augmenter et avoir
les altcoins qui vont surperformer de beaucoup, donc BTC, ETH, donc les fins de bull run en général, ça se conclut par l'out season qu'on appelle, là. Mais les large caps vont augmenter un petit peu avant dans la phase 3, donc les large caps, Polkadot, Link, toutes ces grosses cryptos-là qui prennent plus d'ampleur, et ensuite de ça, ben, les l'out season, c'est tout le reste des cryptos, là. On parle des mid cap, low cap, micro cap, donc toutes les shitcoins. En fait, les shitcoins, je vous dirais que ça serait un petit peu plus à la fin, là. C'est des signes de fin de tendance haussière, là. Donc, dans le gros cycle de bull run, on a des petites phases, et on le voit dans les petites phases, là. On a aussi ce cycle-là qui se fait dans les petites phases, mais en moins gros. Donc, on aurait les shitcoins qui pomperaient à la fin de cette phase-là, et ensuite de ça, on a une grosse correction. Donc, les shitcoins qui nous indiquent souvent la fin d'une phase, là. Donc, c'est un signal intéressant à regarder. Est-ce qu'on a accès à ça ou on n'a pas accès? Bon, je pense qu'on ne l'aura pas, là, BTC Dominance pour aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi mon ordi ne veut pas du tout. On va finir avec l'ETH sur le BTC. Donc, ce graphique-là, c'est l'ETH par rapport au BTC. Quand ce graphique-là descend, ça veut dire que BTC prend plus de valeur que l'ETH. Et lorsque ce graphique-là monte, ça veut dire que l'ETH prend plus de valeur que le BTC. Ou inversement, ça peut être aussi, si ça monte, que l'ETH stagne et le BTC diminue. Ça veut dire que l'ETH surperforme, donc ce graphique-là va quand même augmenter. Ou dans l'autre sens, si ETH bouge pas et le BTC augmente, ben, on va avoir une descente de ce graphique-là. Je pense que vous comprenez, là. On a cette zone de support ici qui dure depuis très longtemps, là. On était mi-2019 environ, là, pratiquement toute la fin de 2019. On a eu ce support-là qui s'est fait sur la BTC Dominance au 0.02 ici, donc l'indicateur en BTC. Donc, ça ici, je ne me trompe pas, ça veut dire qu'un ETH vaut 0.02 BTC à ce niveau-là. Donc, ensuite de ça, on a eu la hot season et le crypto bull run de 2021 qui s'est fait ici. On a eu un top de bull run fin 2021 et ensuite de ça, on voit que les altcoins ont surperformé un petit peu BTC encore. Ensuite de ça, de 2021, on va dire mi-2021 jusqu'à aujourd'hui, on avait le BTC qui a surperformé l'ETH jusqu'à mi-2025. On va dire ouais, là, un quart de 2025 peut-être. Pardon, un quart de 2025. Et là, on voit que l'ETH commence à avoir un virement de tendance avec un genre de W ici, formé avec des belles bougies vertes. La dernière fois qu'on a eu des belles grosses bougies vertes comme ça, ben, à part ici, c'était quand même une hausse de l'ETH, ben, c'était lorsqu'on a eu notre revirement de tendance avec des belles bougies vertes ici, grosses bougies vertes ici. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on attend, là. On a hâte de voir ça, ces grosses bougies vertes-là. L'ETH, est-ce qu'on va aller chercher des nouveaux sommets là-dessus? Peut-être pas, mais on pourrait se tracer une ligne ici et pourquoi pas aller chercher ces zones-là, là, des 0.06, ce qui fera en sorte qu'on aurait quand même une surperformance de l'ETH et des altcoins. Et donc, beaucoup de potentiel pour les altcoins, je pense, pour ce cycle-là. C'est ce qui conclut cette vidéo-là. Quelques graphiques que je n'ai pas pu vous montrer, là, dont la BTC Dominance et les ETF Inflow. Mais c'est pas très grave. J'espère que ça vous a plu quand même. N'hésitez pas de laisser un j'aime, un commentaire, de vous abonner. Nous, on va se revoir la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vos investissements. Bye.